toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Workwell Book. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle de Marnix, qui est l'éditrice du guide Facilities, que presque tout le monde connaît dans le secteur de l'environnement de travail. Je l'espère. Bonjour Isabelle. Bonjour Claire, Bienvenue. Je suis ravie d'être là. Et moi aussi, je suis ravie que vous soyez avec moi pour parler de ce guide Facilities qui fête ses 30 ans depuis l'année dernière. Exactement. Regardez cette pochette, elle est magnifique. C'est marqué justement que ce sont les 30 ans du guide et c'est pour ça en partie que je vous ai invité aujourd'hui. Alors Isabelle de Marnix, dites-moi déjà rapidement quel est votre parcours. Bon, moi j'ai un parcours relativement classique, des études de lettres classiques, bac latin, grec, vous voyez comme on faisait autrefois, et puis des études de droit, donc licence, maîtrise, DEA, commencement de thèse, et je me suis mariée, et eu des enfants, et à ce moment-là, que s'est-il passé? Que s'est-il passé? J'ai abandonné mes études, je n'ai jamais fini ma thèse malheureusement, et je suis rentrée dans la vie active au service juridique et RH des entreprises de communication. Donc vous étiez déjà dans le milieu de l'environnement de travail? Un peu. Un peu, avec le secteur RH. Alors dites-moi, ce guide Facilities, c'est votre mari qui l'a mis en place? Exactement. Il est né en 94, puisqu'effectivement il a 30 ans, et il est né d'une rencontre entre Serge Marie, donc mon époux fondateur du guide, et de Robert Proy, qui était directeur des services généraux de Colgate-Palmolive et président de l'ARSEG, qui est devenu depuis ID. Serge Marie avait rendez-vous pour l'interviewer sur les flottes automobiles, puisque Serge Marie était éditeur du journal de l'automobile à l'époque. Et il fut surpris de voir lors de ce rendez-vous qu'il avait été dérangé parce qu'il devait pallier à l'absence d'un agent de sécurité. On lui avait fait signer un BAT pour des cartes de visite. Il avait donné son accord pour l'aménagement de la salle de restaurant. Il s'est dit, mais qu'est-ce que vous faites comme métier, vraiment? Vous vous occupez des flottes. Il faisait tout. Des flottes auto, il faisait tout. Et en quelques minutes, il avait touché à plusieurs activités qui sont complètement exogènes les unes des autres, qui n'avaient rien à voir. Donc il lui a demandé comment il s'informait. Il lui a dit, regardez, il avait un vaste bureau avec des piles de revues sur la restauration, sur chaque secteur d'activité. Et il lui a dit qu'il n'y avait pas de titre dévolu aux services généraux, qui était une fonction qui commençait à se professionnaliser, à se structurer, à exister. Donc c'est comme ça qu'est né le guide Facilities avec l'aide de Robert Proy et de l'ARSEG au départ. Alors comment justement il fonctionne ce guide Facilities? Alors pour reprendre, c'est un concept unique d'information qui est vraiment dédié au fonctionnement des services internes des entreprises. Donc c'est un mémorandum de 500 pages, toujours, et il est divisé en 5 parties. Vous avez, avec des couleurs différentes pour qu'on s'y retrouve un peu plus facilement. Voilà, par exemple, on a le rouge. Voilà, et vous avez le rouge, c'est toutes les fonctions, activités, services généraux qui partent de l'accueil jusqu'à la sécurité, en passant par la restauration, les espaces verts, le multiservice, multitechnique, l'aménagement, 19 secteurs d'activité. Vous avez tout au début en violet les donneurs d'ordre. Qui sont les donneurs d'ordre? Ensuite, vous avez les fonctions support aux services généraux, qui sont la communication, l'informatique, enfin plutôt le digital aujourd'hui, et le vert aussi, qui est une partie complètement, une activité à part, qu'on a détachée des autres et qui est complètement transverse, qu'on va retrouver d'ailleurs tout au long des différentes activités. Et à la fin, et sur chaque secteur d'activité, vous avez 4 parties. Et toutes sont structurées de la même manière. Attention. Ouais. Donc, vous avez d'abord une étude marché qui est faite par un journaliste économique. C'est une analyse sectorielle du secteur d'activité. Vous avez ensuite toute une partie infopratique qui rassemble, qui collecte toutes les informations
de cette profession, de cette activité. Avec des articles du Code du travail. Voilà, un rappel de la législation, quelles sont les méthodes, la présentation de l'activité, une partie adresse utile Oui. qui reprend La presse, les salons, les en salons, lien. les organismes qui existent sur ce secteur. Et ensuite, des prestataires avec fiche d'identité qui permet de présenter et des listes de prestataires classés par spécificité. Donc, vous voyez, un ouvrage complet. Oui, complet, c'est large et c'est riche. Et donc, aujourd'hui, on est à 23 secteurs d'activité. Alors, ça a évolué au fil des années, mais aujourd'hui, je crois que c'est bon. Donc, c'est la Bible des services généraux, quoi. C'est vrai que c'est plus qu'un guide, en fait. C'est un ouvrage synthétique, un outil de travail. Un outil de travail. Moi, je m'en sers d'ailleurs. Voilà, qui rassemble l'ensemble des informations et la liste de fournisseurs qui sont incontournables. Alors, à qui ça s'adresse, principalement? Principalement, c'est aux services généraux. Donc, effectivement, ceux qui ont en charge le fonctionnement des services au sein de l'entreprise et aux achats hors production aujourd'hui qui sont venus s'ajouter aux services généraux. Très bien. Comment, justement, ces services généraux ont évolué ces dernières années? Alors, ils ont beaucoup évolué, mais comme le monde aujourd'hui. Imaginez-vous, il y a 30 ans, qu'il n'y avait pas de téléphone portable. C'est vrai. Que le web démarrait, mais n'avait pas encore cette audience qu'il a aujourd'hui, où c'est incompréhensible. Pas de réseaux sociaux, pas de données numériques. Donc, le monde a beaucoup évolué. Donc, la fonction a aussi beaucoup évolué. On est passé d'une notion un peu fourre-tout, dans les années fin 70, début 80, où la profession commençait à structurer, à créer une image. L'ARCEG s'est créé à ce moment-là, fin 70, et a présenté une profession avec la création de salons, d'une revue, du guide. Donc, elle prend sa place. Et donc, puis maintenant, de médias qui sont justement autour de ces services généraux. Autour de ces services généraux. Et effectivement, ça a beaucoup évolué au fil des années. On est passé d'une fonction support à un rôle complètement opérationnel. Le périmètre s'est élargi petit à petit. On a commencé à assister à l'externalisation. Le FM qui venait des États-Unis est arrivé en France avec une gestion beaucoup plus globalisée, centralisée. Donc, automatiquement, le périmètre des services généraux s'est élargi. Et puis, depuis le Covid, c'est devenu justement aussi de plus en plus important parce qu'on a vu l'importance des services généraux dans l'entreprise. Ils étaient vraiment très présents à ce moment-là par rapport à l'hygiène. La santé, la sécurité. Donc effectivement, ils sont devenus visibles. On s'est rendu compte de leur importance. J'allais vous en parler justement parce qu'on parle souvent des services généraux comme un pilier de l'invisible, justement. Piliers de l'invisible, effectivement. Ils sont... piliers de l'invisible, ça venait un peu de la complexité de cette profession. Elle est, comme vous l'avez vu, elle est très variée, plusieurs secteurs d'activité, mais qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Donc, automatiquement, difficile de le rattacher. Pas de convention collective, pas vraiment de filière. Donc, du coup, et ils ne sont pas au cœur du métier de la production de l'entreprise. Mais sans eux, rien ne fonctionne. Ils sont vraiment au service du collaborateur, au service de l'humain. Exactement, au service de l'humain. C'est ceux qu'on met malheureusement moins en avant alors qu'ils sont au service de l'autre. Ils parlent justement moins d'eux. C'est un pilier, mais un levier d'optimisation. Et c'est pour ça que l'on parle petit à petit plus d'environnement de travail que de services généraux. Donc aujourd'hui, mais vous savez, l'administration en France va plus lentement que l'histoire. Et donc, au niveau nomenclature, au niveau INSEE, on parle encore de services généraux. Ok. Donc c'est pour ça, mais au niveau... le terme environnement de travail est beaucoup plus large,
plus globale et a suivi la transformation aussi des modes de travail avec l'essor du télétravail, notamment après le Covid, et aussi cette transformation des usages. On est passé du flex-office, on n'a plus de bureaux fermés, ça a été remplacé par des espaces modulables qui favorisent la collaboration, la flexibilité, agilité. C'est les termes que l'on retient. Flexibilité, agilité, qui caractérisent aujourd'hui... qui donnent une certaine forme de liberté dans le travail. Liberté dans le travail, et puis aussi cette notion de durabilité, oui. de RSE écologique qui est très importante. Très importante. Et justement, ce terme de l'environnement de travail, il est plus clair. On comprend mieux, parce que services généraux, c'était un peu flou. Hein. C'était un peu flou. Les gens qui ne connaissaient pas disaient « mais attendez, c'est services secrets ». Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, il est vrai qu'environnement de travail est plus clair. Alors moi, je préfère encore le terme « facilities », le terme anglais, parce qu'il est plus ramassé. Environnement de travail, effectivement, c'est le terme français qui correspond, mais il est plus large, mais il est long. Donc, directeur environnement de travail, c'est un petit peu plus long. Facility, c'est comme l'anglais, ça contracte, et ça veut bien dire c'est le facilitateur, ça parle bien aussi avec les... Bon, après, le terme juridique précis, c'est encore services généraux. Tout à fait. Alors, les meilleures tendances justement émergentes pour optimiser les services généraux. Vous en avez parlé un peu tout à l'heure, on avait les tendances à l'externalisation. Oui, mais tout à fait. Mais on a également une autre tendance. Une autre tendance, c'est la notion de bien-être. Parce que, comme vous l'avez judicieusement indiqué, le caractère humain, bien-être, on prend soin des collaborateurs pour qu'ils soient dans un environnement plus agréable, et qu'ils soient plus performants. Donc, ça c'est une tendance forte. Et l'autre tendance forte, c'est vraiment la RSE, la durabilité. L'économie circulaire, on évite le tri des déchets, la réutilisation des mobiliers. C'est une tendance forte aussi au niveau des services généraux. Bien-être, réactivité, flexibilité et RSE. Et du coup, en étroite collaboration avec les RH. Et les RH, alors qu'ils étaient plutôt rattachés tout au début, ils avaient un rôle opérationnel et d'exécution pur et dur, donc ils étaient rattachés plutôt à la gestion financière et après une collaboration avec les achats, mais moins, il n'y avait pas tout cet aspect bien-être oui, bien sûr. Et humain. Donc la transition écologique, on vient d'en parler, elle est au cœur des préoccupations aux services généraux. Comment justement ces services généraux s'inscrivent-ils dans cette dynamique ? Ils s'inscrivent par leur propre fonction, puisqu'ils sont en charge déjà de la gestion technique du bâtiment, l'évolution technologique aussi. On a mis beaucoup d'IoT, donc ils sont au cœur même de cette transition écologique et de cette évolution. Alors justement, dans ces 10 prochaines années, comment vous voyez ces services généraux ? Ils vont être forcément accompagnés par l'IA ? Bien sûr, l'évolution de la technologie va faire en sorte que ça va les dégager aussi de toute somme de travail administratif et chronophage pour se consacrer vraiment au bien-être des collaborateurs et favoriser. Donc ils ont favorisé ce bien-être et donc ils ont un rôle stratégique dans l'entreprise et essentiel aujourd'hui. Où est-ce qu'on peut se procurer ce guide Facilities ? Alors vous pouvez vous procurer en allant sur le site Facilities, www.facilities.fr, acheter le guide. Et puis après, si vous êtes membre de l'Agora, c'est avec grand plaisir que nous vous l'offrons. Vous avez entendu. Hein. Est-ce que vous avez des projets futurs pour le guide Facilities ? Déjà continuer les guides qui demandent quand même beaucoup de travail, effectivement. Et puis, pourquoi pas développer d'autres canaux d'information, puisqu'aujourd'hui, on a toujours le papier parce qu'il est encore demandé. Les gens aiment le format papier. Aiment encore le format papier. Il a un côté synthétique. Dans les entreprises, on peut de moins en moins imprimer. Et donc, ils aiment bien aller d'une page à une autre, écrire.
Et puis, c'est pas lire. comme un magazine qu'on a une fois Voilà. par mois, c'est pas un numéro du mois. Voilà. C'est vraiment un guide qu'on garde toute l'année et tous les jours, on peut le feuilleter pour travailler. Voilà, et quand vous en avez besoin, vous allez le regarder. Vous n'allez pas le regarder tous les jours, Oui, oui. effectivement, comme une revue. C'est ça. Mais si vous avez un besoin. Donc, et puis, aujourd'hui, il y a déjà un site Internet qui est en train encore d'être fait, puisqu'il faut à chaque fois s'adapter aux nouvelles technologies. Et il y a une newsletter hebdomadaire qui donne l'actualité des prestataires, un édito, et qui permet de se tenir au courant de la profession. Et pourquoi pas d'autres choses, podcasts et vidéos, pourquoi pas, table Avec ronde. plaisir. Ça sera chouette, ça. Merci Isabelle de Marnix. Merci Claire de m'avoir reçue. Merci à tous. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un futur numéro. D'ici là, je vous invite à lire le guide Facilities pour vous aider justement dans vos fonctions.